Ces ressortissants ultramarins, militaires et résistants de la Seconde Guerre mondiale se sont regroupés en amicale en 1946. De la nécessité de prendre leur vie en main est née la première association d'Antillais, officialisée à Nantes en 1950. Martine, Claudine et André sont les descendants de ces patriotes, restés des mois dans le désœuvrement ou en attente d'affectation. Ça a duré longtemps et pour s'occuper, ils ont créé un orchestre, l'orchestre des Antillais de Nantes. Ils ont animé les bals de l'époque et se sont intégrés tant bien que mal. Paraît-il qu'il y avait des grosses bagarres à la sortie du bal. Les Nantais n'appréciaient pas tellement que leur fille aille au bras d'un Antillais. Les femmes qui se sont trouvées enceintes sans être mariées, il y en a plusieurs qui ont été rejetées de leur famille, parce qu'être fille-mère à ce moment-là, c'était déjà énorme. Deuxièmement, avec quelqu'un de couleur, ça n'arrangeait pas les choses. Donc ces femmes-là avaient besoin aussi de se retrouver ensemble. Bon, on va aller dans notre local maintenant, là. Se retrouver ensemble pour construire une nouvelle vie. Dès qu'il y en a un qui construisait la maison, c'était tous les corps de métier de l'association qui se retrouvaient à construire cette maison. Bien sûr, il y avait des problèmes financiers. Donc, suivant les moyens de l'association, on aidait les Antillais nouveaux qui arrivaient. Au départ, ils étaient même logés, c'est les membres de l'association. Enfin, vraiment, c'était de la vraie entraide. Un des grands combats de l'association que préside Martine depuis 2012 a été de faire reconnaître les dissidents ultramarins comme anciens combattants. Ceux qui étaient engagés militaires, eux, n'ont pas eu de problème, mais ceux qui sont partis dissidents n'ont pas été reconnus. La première reconnaissance, si je ne me trompe pas, a été faite par le président Sarkozy lors d'un 14 juillet. Et à Nantes, nous avons eu le premier membre de notre association, M. Sidoli, qui a été décoré de la Croix de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, l'association des Antillais et Guyanais de la Loire-Atlantique compte 300 sympathisants. L'entraide, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel et historique sont au cœur de son action.